Tianxi est vraiment important pour moi. Descends vite. Xinyan, j'ai attendu ce jour pendant 5 ans. Tu vas vraiment me laisser pour aller chercher un autre homme? Quand je reviendrai, je t'organiserai un mariage encore plus grandiose. Démarre. Tes parents et les invités t'attendent tous. Ne fais pas la tête, d'accord Xinyan? Ne pars pas, Xinyan. Xinyan. Décroche ton téléphone. À l'époque, tu aurais pu hériter du groupe et devenir le plus jeune milliardaire de Binet. Mais pour une simple promesse, tu as tout caché et pris soin d'elle pendant 5 ans. Et la famille Li, sans toi ces 5 dernières années, sans Tianqiong Group qui veille sur eux, avec leur médiocrité, auraient-ils vécu si bien? Pourtant, ils osent te traiter ainsi. Laisse tomber. Je me demande seulement quand je pourrai rentrer chez moi. Donne-moi 7 jours pour rassembler les dossiers des filles des 5 grands consortiums. Une fois que tu auras choisi la bonne partenaire pour un mariage arrangé, après le mariage, tu pourras rentrer. D'accord. Dans 7 jours, Li Xinyan. Nous nous séparerons à jamais. Li Tianxi. Quel beau nom. C'est le fils que le ciel a offert à la famille après que ma belle-mère, à cause d'une grave maladie, ait perdu sa fertilité pour toujours. Dès son adoption, il a été choyé et adulé. Même Li Xinyan aimait secrètement ce frère. Même au point d'en devenir folle. Tianxi, doucement. Je pensais qu'après le mariage, tout redeviendrait normal. Mais je n'imaginais pas que dans leur cœur, je ne serais toujours qu'un substitut de Li Tianxi. Tianxi. Avant, papa et maman étaient impuissants, sans argent pour te soigner. On n'avait pas le choix, on t'a envoyé à l'étranger pour un traitement caritatif. Maintenant, c'est bon, on a de l'argent. À l'avenir, on ne te laissera plus partir, d'accord? En fait, toutes ces années à l'étranger, vous m'avez beaucoup manqué. Surtout toi, sœur. Je t'ai tant regretté à l'étranger. Je rêvais souvent de quand j'étais petit, quand papa et maman m'ont adopté. Tu faisais des crises, disant que tu voulais m'épouser et avoir plein d'enfants avec moi, sœur. Tu t'en souviens? Reste. Rien n'est plus important que le retour de Tianxi. Considère cette maison comme la tienne. Wanshu. Arrête-toi. Disparu pendant tant de jours? Tu n'as même pas une explication? Li Xinyan. La dernière fois, tu m'as abandonné sur le bord de la route et j'ai eu un accident. Je viens de revenir des portes de la mort, tu ne t'en souviens pas? Je pensais que cet appel, c'était moi qui t'avais laissé tomber. Pour aller voir Tianxi, tu étais jaloux. Tu as intentionnellement trouvé quelqu'un pour me tromper. Je te promets que si une telle situation se reproduit, je reviendrai te chercher sans hésiter. D'accord? Frère Wanshu, c'est ça? À l'étranger, j'entends souvent mes parents et ma sœur parler de toi. Ils disent que tu me ressembles beaucoup, qu'à chaque fois qu'ils te voient, ils pensent à moi. Tu me ressembles beaucoup, à chaque fois qu'ils te voient, ils pensent à moi. Frère Wanshu, tu ne vas pas me faire sentir que je ne suis pas le bienvenu, si? Xinyan ne t'a pas encore épousé, dans cette maison. Tu n'as pas le droit de faire la tête. Va me préparer un bon repas. Je veux souhaiter la bienvenue à Tianxi. Pas moins de 6 plats, tu m'entends? Maman, Wanshu vient juste de sortir de l'hôpital, il est encore. Qu'est-ce que ça change qu'il vienne de sortir de l'hôpital? Toutes ces années, tu as été si gentil avec lui. Un grand gaillard comme ça, qui n'a jamais rapporté un seul centime à la maison. Lui demander de cuisiner, et il n'est pas content? Avec ton attitude, tu crois que tu mérites d'épouser notre Xinyan? Tu en es capable? D'accord. Je vais le faire.
Merci, sœur. Sir. À l'époque, ce n'est pas toi qui m'as promis qu'il n'était qu'un remplaçant, et qu'à mon retour, tu le chasserais? Sœur, tu te souviens de ton vœu d'anniversaire quand tu avais 8 ans? Tu as dit qu'une fois grande, tu m'épouserais et que nous aurions beaucoup, beaucoup d'enfants. Il n'est qu'un remplaçant. À mon retour, tu l'as chassé. Tu as dit qu'une fois grande, tu m'épouserais et que nous aurions beaucoup, beaucoup d'enfants. Toutes ces paroles, c'était quand j'étais petite, je ne savais pas ce que je disais. Ne les prends pas à cœur. J'ai compris. Wan Chu. Sois tranquille, c'est toi que j'épouserai. Parce que je n'aimerai que toi. Non, ne me laisse pas seul, s'il te plaît. Non. Tianxi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à maman. Non, ne me laisse pas seul, d'accord? J'ai si peur. Est-ce possible qu'après toutes ces années, seul à l'étranger, la solitude l'ait rendu émotionnellement distant? Xinyan, tu es le complexe de Tianxi. Seul toi peux aider ton petit frère. Wan Chu. Mon avis compte vraiment? Pourquoi t'en préoccupes-tu? S'il veut t'épouser, il doit t'accepter. Que tu aimes ton frère. Sinon, ton père et moi n'accepterons jamais ce mariage. Ne m'abandonne pas, d'accord? Ça me manque tant. Quand on était petit, on se lavait ensemble. Et on dormait ensemble. Sœur, reste avec moi, s'il te plaît. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas encore seul. D'accord. Je dors avec toi. Quelle voiture magnifique. Tianxi, regarde bien. C'est le cadeau de ta majorité que ta sœur t'offre. Merci, sœur. Une voiture si belle doit avoir un moteur puissant. Tianxi, tu n'as pas encore ton permis. Attends de l'avoir. Avant de l'essayer, non? Ce n'est pas grave, c'est une route privée. Et puis, nous sommes là. Tianxi, conduis doucement. Vas-y. Tianxi. Maman, Wan Chu est chez nous depuis tant d'années. Sans même avoir de voiture. Et si on lui en offrait une aussi? Il a vécu à nos crochets pendant 10 ans. Et il ose demander une voiture? Wan Chu, maman parle cash, ne le prends pas mal. Ce n'est rien. De toute façon, depuis toutes ces années, il me méprise. Et toi, tu n'as jamais prononcé un mot pour moi. En fait, dans ton cœur, tu penses la même chose. Xinyan, attention. Wan Chu. Xinyan, viens vite voir. Ton frère est dans un état critique. Tianxi, réveille-toi. 2 accidents en si peu de temps. Et tes fiancés refusent de venir. Ce ne serait pas un mariage arrangé sans amour? Même entre 2 inconnus? On ne serait pas aussi cruel. Peut-être. À ses yeux. Je ne suis même pas un étranger.
Jeune maître, les dossiers et photos des 5 candidates au mariage arrangé ont été envoyés sur votre téléphone. Au fait, Zhang Yao du groupe Zhang a été choisi par grand-père avant sa mort comme belle-fille. Pas besoin de choisir, faisons comme mon père le veut. Je n'ai qu'une seule exigence. Que le mariage soit aussi rapide que possible. Je veux juste quitter cette maison au plus vite. Que as-tu dit? Tu veux quitter cette maison? Wan Chu, pourquoi veux-tu partir? N'avais-tu pas promis de prendre soin de moi toute ta vie? Li Xinyan, ton empressement m'a presque fait croire que tu m'aimais vraiment. Tu as mal entendu. Tant mieux. J'ai cru que tu allais me quitter. Ne m'en veux pas de ne pas être venu te voir ces derniers jours. Tianxi est aussi blessé, gravement. Lui, gravement? Et moi alors? Qui est Lin Wanchu? Lui. Lin Wanchu. Vous êtes accusé de conduite dangereuse. Venez avec nous. Vous devez vous tromper. Vos beaux-parents ont porté plainte. Votre fiancé a fourni les preuves. Et la victime est allongée juste à côté. Comment pourrions-nous nous tromper? Tianxi a des troubles émotionnels, vous ne pouvez pas l'enfermer. Ce n'est pas grave, quelques jours au maximum. J'ai cru que tu venais par pitié me rendre visite. Mais en réalité, tu me pousses vers un autre abîme. Je vous suis. Allons-y. Je veux dénoncer une tentative de meurtre. Wan Chu, comment peux-tu être si froid? Tu sais très bien que Tianxi a des troubles émotionnels. L'atmosphère sombre du poste de police pourrait le faire rechuter. Pourquoi ne peux-tu pas le comprendre? Que je le comprenne? En échange, je dois aller en prison à sa place. Qui me comprend, moi? Tu as vécu à nos crochets pendant 10 ans. Qu'est-ce que ça fait d'aller en prison? Espèce d'ingrat. Papa, ne blâmez pas frère Wanchu, c'est de ma faute. C'est moi qui ai vu frère Wanchu. Trop proche de sœur Xinyan, alors je suis parti de la maison depuis 10 ans. Ces 10 années, il vous a déjà volé à moi. Je ne peux vraiment pas rester les bras croisés. Et le regarder enlever Xinyan aussi. Tianxi, ne t'inquiète pas, même si c'était intentionnel. Papa et maman te comprendront. Tianxi, sois tranquille, papa et maman t'ont déjà complètement considéré comme leur propre fils. Personne ne pourra nous arracher de tes mains. Xinyan, donne juste ton avis. Dis que tu ne l'épouseras pas. Xinyan, comment peux-tu supporter de voir Tianxi souffrir comme ça? D'accord, Tianxi, je te le promets. Je ne me marierai pas avec Lin Wanchu. Sœur, depuis petite tu disais que tu m'épouserais. Maintenant que je suis enfin revenu, marions-nous. Wanchu. Xinyan, ce mariage n'est qu'une formalité. Vous ne signerez même pas de certificat, contente. Ton petit frère en réalisant son vœu. D'ailleurs, ton plus grand rêve depuis petite, n'était-ce pas d'épouser Tianxi? D'accord. Génial. Wanchu, sois tranquille. Celui que j'épouserai, c'est toi, car celui que j'aime, ce ne sera que toi. Jeune maître, la date du mariage est fixée. Dans 3 jours. Bien. Je serai là à la date prévue.
quelques jours, tu seras ma femme, sœur. Comme tu le souhaitais enfant, nous aurons beaucoup d'enfants. Xinyan, je me souviens que tu avais initialement prévu un hôtel dans 3 jours pour refaire ton mariage avec Wan Shu. C'est parfait, ton mariage avec Tianxi aura lieu dans 3 jours. Ne sois pas trop contrarié, Tianxi ne veut qu'une formalité. Tu es tout de même le fiancé de Xinyan. Dans 3 jours, viens aussi comme témoin de Tianxi. Ce n'est pas un peu bizarre? Non. Je trouve ça bien. Wan Shu, ne te force pas. Comment ça? De toute façon, dans 3 jours, nous ne nous reverrons plus. Car ce jour-là sera aussi celui de mon mariage avec quelqu'un d'autre. Je viens enfin d'épouser la femme que j'aime le plus. Wan Shu, pourquoi n'est-il pas encore arrivé? C'est notre mariage aujourd'hui, lui qui n'a rien à voir avec ça. C'est tant mieux qu'il ne soit pas venu. Wan Shu n'est pas quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça. Tianxi, ce mariage. On avait convenu dès le début que ce n'était qu'une formalité pour te faire plaisir. Une simple formalité pour exaucer ton vœu. Il n'y a qu'une seule personne que je veux épouser. C'est Wan Shu. Wan Shu, pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels? Je veux juste quitter cette maison au plus vite. Wan Shu, ne me fais pas peur, s'il te plaît. Où es-tu allé? Je t'ai appelé plusieurs fois. Qui est-ce? Quelqu'un qui n'a rien à voir avec nous. Il a raccroché. Xinyan. Xinyan. Wan Shu. Xinyan, pourquoi tu parles de Wan Shu? Je crois que je viens de voir Wan Shu. Il était dans cette voiture, avec une autre fille. Xinyan, c'est une voiture de mariage. Tu t'es peut-être trompé. Mais non, il portait une tenue de mariée. Wan Shu même temps, comment pourrait-il se marier avec une autre femme, et justement, le jour de mon mariage? Wan Shu, où es-tu allé? C'est de ma faute. C'est sûrement parce que ma sœur a voulu combler mon regret, en faisant semblant de m'épouser pour rendre Wan Shu jaloux. C'est pour ça qu'il a disparu exprès. Sœur, de toute façon, ces dernières années, je me suis habitué à la solitude. Arrêtons la cérémonie, laisse-moi aller m'excuser auprès de Wan Shu. Peut-être qu'il reviendra alors. Tianxi. Xinyan. Ton frère a souffert tant d'injustice pendant toutes ces années. Tu ne vas pas, à cause d'un étranger, faire souffrir Tianxi à nouveau? À mon avis, c'est parce qu'on a été trop gentil avec lui, qu'il en profite pour aller trop loin, sans aucune retenue. Xinyan, cette fois, on ne s'occupe plus de lui. Il faut qu'il sache que même sans lui, notre famille peut continuer à fonctionner, et alors naturellement, il aura peur et reviendra de lui-même. D'accord. Sœur, tu veux dire que notre mariage peut continuer. Wan Shu. Promets-moi une chose, d'accord? Je sais que tu as encore quelqu'un d'autre dans ton cœur. Et que tu n'as aucun sentiment pour moi, ce partenaire de mariage arrangé. Mais aujourd'hui est le jour le plus important de ma vie. Ne me fais pas faux bond, d'accord? D'accord. La mariée commence à te préparer. Vas-y, je t'attendrai ici.
Wan Chu. Xinyan, tu as vu? Le revoilà qui revient en courant. Il attend même sur notre chemin obligé, visiblement. Il est là pour te demander pardon. Wan Chu, tu es vraiment ce genre de personne? Tu as disparu exprès pour saboter mon mariage avec Tianxi. Li Xinyan. Avec qui tu te maries, je m'en fiche. Arrête de faire semblant, tout le monde sait que tu es fou amoureux de notre Xinyan. Je pense que c'est une stratégie pour attirer son attention. Donc vous saviez tous que j'étais fou amoureux de Li Xinyan. Mais vous avez quand même poussé son mariage avec un autre. Je ne plaisante pas avec vous. Avec qui tu te maries? Ça n'a plus rien à voir avec moi. Frère, tu portes un costume de mariée? Tu savais pourtant que ce mariage était le rêve de ma vie. Pourquoi faire ça? Tu ne supportes vraiment pas que je sois heureuse. Un jour comme aujourd'hui, tu viens en costume de mariée. C'est clairement pour saboter le mariage de Tianxi et Xinyan. Wan Chu. Tu me déçois vraiment. Je vous l'ai déjà dit. Avec qui tu te maries? Je m'en fiche totalement, pourquoi ne me croyez-vous pas? Tu y crois toi-même à ce que tu dis? Si tu t'en fichais vraiment, pourquoi es-tu venu en costume de mariée saboter mon mariage? Avez-vous seulement pensé que je porte ce costume? Pas pour assister à votre mariage? En fait, aujourd'hui, c'est aussi mon mariage. Ton mariage. Wan Chu, explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire par ton mariage? Puisque vous voulez savoir, je vais vous le dire, aujourd'hui. Marié et mariée, la cérémonie va commencer. Pourquoi n'êtes-vous pas encore là? Moi. Xinyan, ne t'occupe pas de lui, aujourd'hui c'est ton grand jour avec Tianxi, ne rate pas leur propice. Xinyan, sœur, juste pour aujourd'hui, laisse-moi être la vraie star, d'accord? Tianxi ne veut qu'une cérémonie. Qu'est-ce que tu fous? Après le mariage aujourd'hui, personne ne vous empêchera de vous marier. Regarde-toi, tu vis au crochet de notre Xinyan. Un parasite, comment peux-tu être si ingrat? Tu penses qu'on est trop gentil avec toi? Allez, allez, ne perdons pas de temps avec lui. Ce couple a l'air vraiment bien assorti. Un vrai couple parfait, un mariage fait au ciel. Attends, je me souviens que le fiancé de la mariée ne semble pas être ce type. Qu'est-ce que vous en savez? J'ai entendu dire que l'autre type a passé 5 ans chez les lits sans rien faire, vivant au crochet de la fille. Maintenant, elle a sûrement pris conscience et l'a viré, ce parasite. J'aimerais que ce parasite vienne voir par lui-même ce qu'il ressentirait en voyant ça. Li Xinyan. Tu vois? Tout le monde pense que vous deux. Depuis le début. J'ai toujours été de trop. Marié et marié, à partir d'aujourd'hui, vous allez avancer main dans la main. Dans votre vie. Maintenant, prenez-vous la main. Et échangez vos vœux. Marié, acceptes-tu de prendre la mariée pour épouse? À l'avenir. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans la santé comme dans la maladie. Dans la richesse comme dans la pauvreté. L'aimeras-tu et la chériras-tu? Pour toujours? Je le veux. Marié, acceptes-tu de prendre le marié pour époux? À l'avenir. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans la santé comme dans la maladie. Dans la richesse comme dans la pauvreté. L'aimeras-tu et le chériras-tu? Pour toujours? Je. Li Xinyan, veux-tu m'épouser? Dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la richesse comme dans la pauvreté. Dans la santé comme dans la maladie. Je le veux. Et quoi qu'il arrive dans cette vie. Moi, Li Xinyan.
Je n'épouserai que l'un Wan Chu. Sœur, tu as oublié que ce n'est qu'une formalité. Wan Chu comprendra. Je le veux. Bien, marié. Maintenant, tu peux embrasser ta mariée. On avait dit que c'était juste une formalité, ça. C'est aussi une des étapes du mariage, sœur. On en est arrivé là. Tu ne veux même pas me satisfaire sur ce point? Tu ne veux pas me faire ce plaisir? Non. Wan Chu est là, comment ça se fait? Li Xinyan. J'ai été assez naïf pour croire que tu avais encore un peu d'affection pour moi. En fait, tu as juste eu peur que je voie. Xinyan. Il y a tellement d'invités et de parents en bas. Il ne faut pas que ça dégénère cette fois. Exactement. Mais il a un syndrome d'urgence. Tu n'as pas peur de le stimuler à nouveau? Sœur, si tu ne veux vraiment pas, alors laisse tomber. Non. Je te le promets. On dirait que notre marié a besoin d'un peu d'encouragement. Un bisou. Papa, maman, venez vite, on va couper le gâteau ensemble. Wan Chu monte aussi. Frère Wan Chu, il nous manque quelqu'un pour prendre des photos. Et si c'était toi? Bien, maintenant, crions tous ensemble, joyeux mariage. Beaucoup d'enfants. Joyeux mariage. Beaucoup d'enfants. Chérie, regarde vite. Tianxi et Xinyan ont l'air d'un vrai couple sur la photo. Oui, regarde Tianxi. Avec notre Xinyan, c'est vraiment la beauté et le talent réunis. Un couple fait pour s'entendre. Oui. Bien mieux que certains. Vraiment bien mieux. Je ne m'attendais pas à ça, frère Wan Chu, ton talent pour la photo est vraiment bon. À l'avenir, la vie heureuse de moi et de sœur Xinyan. Non, de moi et de ma femme. Sera enregistrée grâce à toi. Wan Chu, ne te méprends pas, tout à l'heure. C'était juste pour réaliser le vœu de Tianxi. Entre lui et moi, il n'y aura plus rien, sois tranquille. Son prochain vœu, c'est que tu lui fasses un enfant. Tu vas aussi l'aider à réaliser ça? Wan Chu, comment peux-tu penser ça? Depuis le début, je n'ai aimé que toi. Mon futur conjoint, ce ne peut être que toi. Je sais, récemment, il y a eu des malentendus entre nous. Mais ces choses ne devraient pas affecter nos sentiments. J'en ai déjà parlé avec mes parents, après ce faux mariage. Une fois terminé, on se marie. À partir de maintenant, ma vie, c'est toi. D'accord? Li Xinyan, tout ça, c'est déjà trop tard. Sœur, est-ce que j'ai encore fait une bêtise? Tianxi. Frère Wan Chu, c'est de ma faute, je n'aurais pas dû te prendre sœur Xinyan. Maintenant, je te rends sœur Xinyan, d'accord? Tu n'as sûrement pas encore goûté au charme de sœur Xinyan. Ce soir, on va consommer le mariage. Les endroits que tu n'as pas explorés.
Je vais les savourer pour toi. Tortue à plumes vertes. Tianxi. Lin Wanchu, tu es fou? Tianxi s'est déjà humilié à ce point. Pourquoi tu continues à lui faire du mal? Je pense que tu devrais arrêter de jouer à disparaître. Disparaît pour de bon, ne reviens jamais. Petit chéri. The Gage. Tianxi, tu es blessé? Laisse-moi voir. Finalement, quand l'amour disparaît, tout n'est que mensonge. Li Xinyan, merci pour ton choix. Je ne le regretterai plus. Monsieur Lin, votre mariage va commencer. La mariée vous attend. D'accord. Xinyan. Pourquoi s'en préoccuper? Qu'il parte, c'est mieux. Ce genre de petit chéri ingrat. Qu'il aille le plus loin possible. Mais tout à l'heure, tu n'as pas entendu? Cette personne lui a dit de revenir pour le mariage en disant que la mariée l'attendait. Tu ne le connais pas encore? C'est sûrement un moyen d'attirer ton attention. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Bon, allez, dépêchons-nous. D'emmener Tianxi à l'hôpital, il ne faut surtout pas qu'il garde des séquelles. Quels sont les effets secondaires? Les nouveaux mariés échangent les alliances. Tu as disparu si longtemps, je pensais que tu ne viendrais pas. T'inquiète. Je te l'ai promis, je viendrai. Tianxi, tu as encore mal? Bien, félicitations aux nouveaux mariés. La cérémonie est terminée. Mariés, vous pouvez embrasser votre marié. Xinyan, qu'est-ce qui t'arrive? Le marié tout à l'heure ressemblait à Wanchu. Il y a tellement de gens qui se ressemblent dans ce monde. Comment pourrait-ce être lui? C'est ça, arrête de voir des fantômes partout. Allons-y, Xinyan. Il est plus urgent d'emmener Tianxi chez le médecin. Ça doit être juste une erreur de ma part. Monsieur Lin, guidez-moi pour le reste de ma vie. Jeune maître, le groupe Tianqiong vous souhaite la bienvenue à votre retour. Bienvenue, président. Heureusement, le médecin t'a dit que ce n'était rien, après 2 jours d'hospitalisation. Tu es revenu, sinon, je ne t'aurais pas laissé partir. Ce petit Lin Wanchu. Tianxi, tout à l'heure, maman décide. Je vais lui faire préparer de la soupe pendant un mois pour te remettre en forme. Wanchu. Eh bien, Lin Wanchu, tu deviens de plus en plus malpoli. Nous sommes revenus et tu ne viens même pas nous accueillir? Xinyan, il semble que votre mariage. Je dois reconsidérer la chose. Maman, Wanchu n'est pas comme ça. Waouh, tu es revenu. Tu as travaillé dur ces derniers jours. Je t'ai préparé une table pleine de plats que tu aimes. Mange vite. Ce lit est si bien fait, on ne dirait pas. Quelqu'un vient de dormir ici. Est-ce que depuis ce jour-là, Wanchu n'est pas rentré? Sœur, tu as oublié ce que Wanchu a fait. Cette fois, il joue sûrement à disparaître exprès. Pour attirer ton attention. Mais la dernière fois, la réaction de Wanchu ne semblait pas fausse. Est-ce qu'il est vraiment parti? Parti. Impossible. Il pourrait abandonner son arbre à argent. Xinyan, réfléchis un peu. Qu'a-t-il fait pour toi ces dernières années? Il a juste vécu à des crochets, attendant que tu gagnes de l'argent pour le nourrir. Un bon à rien comme lui, qu'est-ce qu'il pourrait faire dehors? Il aurait peut-être même du mal à survivre.
Oui, Xinyan, c'est parce que tu es trop gentil avec lui d'habitude. Il a osé aller plus loin, et cette fois-ci, il a disparu et fait un faux mariage avec quelqu'un d'autre. Et la prochaine fois, il pourrait mettre la vie de Tianxi en danger. Que ferons-nous? Je pense que nos parents ont raison. Si tu vas le chercher, ne lui donnes-tu pas raison? Il est convaincu que tu ne peux pas te passer de lui. À mon avis, laisse-le mijoter, attends qu'il ait dépensé tout son argent, et il reviendra sûrement la queue entre les jambes. Pour te supplier. Il est si tard, tu n'es pas encore couché? Mon mari se démène pour cette famille. Comment pourrais-je dormir en tant qu'épouse? Allez, va te laver les mains. Tu as beaucoup travaillé ces derniers jours. J'ai préparé toute cette table. De bons plats. Tu as beaucoup travaillé ces derniers jours, je t'ai préparé toute cette table. De tes plats préférés. Mange vite. Sans jamais se plaindre, il a pris soin de Li. Pendant tant d'années, sans jamais imaginer qu'un jour, je serais aussi bien soigné par quelqu'un d'autre. Je vais bien te récompenser. D'accord. Vas-y. C'est bon. MMH. Il est déjà si tard, et c'est la Wanshu. Ne nous appelle même pas pour le petit déjeuner. Peut-être que Wanchu vient juste de rentrer, et qu'il est en train de nous préparer à manger, même s'il nous préparait toute une table. De petits déjeuners copieux, nous ne lui pardonnerions pas, car c'est son devoir. Exactement. Ça alors? Wanchu n'est toujours pas rentré. Son téléphone est également injoignable. Bien, je n'aurais jamais pensé qu'il irait. Jusqu'à ce point, Xinyan. C'est toi qui l'as gâté. Sœur, je me souviens que dans 2 jours, c'est la présentation des nouveaux produits de l'entreprise. Il ne pense tout de même pas qu'il a contribué et veut profiter de l'occasion pour te menacer, en te faisant croire que sans lui, cette présentation ne pourrait pas avoir lieu. Quelle contribution pourrait-il avoir? Cette entreprise repose entièrement sur notre Xinyan. Il est déjà assez nul comme ça, et en plus il joue à ce genre de jeu de disparition, c'est vraiment trop. La Wanshu, cette fois, tu as vraiment réussi à m'énerver. Bonjour, c'est la présentation du nouveau produit. Tu veux continuer à disparaître ou revenir, à toi de voir. C'est ma grand-mère, et ça c'est ma mère. Wanshu, comment se fait-il que je vois ce bracelet? Sur beaucoup de photos? Ta mère et ta grand-mère l'ont toutes les deux porté. Ce bracelet, c'est un héritage de la famille Lin. Transmis de génération en génération. Seules les épouses de la famille Lin peuvent l'avoir. Alors? Comment se fait-il que je n'ai jamais vu ce bracelet? Quoi qu'il arrive, moi, Li Xinyan, je n'épouserai que l'un Wanshu. Xinyan, ma mère m'a dit avant de mourir que dès que je serai sûr d'une fille, je devrais lui offrir le bracelet familial, symbole d'un amour éternel et unique. Je suis parti trop vite, j'ai même oublié de récupérer le bracelet. Dans 2 jours, c'est la présentation du nouveau produit. Tu veux continuer à disparaître ou revenir, à toi de voir. Tu veux rentrer? Je n'ai pas le choix. Mais ne t'inquiète pas, cette fois je rentre. Pas pour renouer avec ma famille, mais pour récupérer ce qui t'appartient, et aussi pour faire mes adieux. Une bonne fois pour toute à la famille Li.
Il est déjà si tard, repose-toi un peu. Le groupe Tianqiong s'intéresse déjà à notre nouveau produit. Si tout se passe bien, le groupe Tianqiong pourra établir un partenariat stratégique avec nous. À l'avenir, nous pourrons enfin nous stabiliser. D'accord. Goûte ça, c'est une nouvelle soupe au poulet que j'ai préparée pour toi. Délicieux. Wan Chu, merci pour toutes ces années passées ensemble. Sans toi, je n'aurais jamais pu accomplir un tel exploit. Je te promets qu'après la présentation du nouveau produit, nous nous marierons, d'accord? D'accord. Li Xinyan. Tu as enfin atteint ton objectif initial. Mais celui qui est à tes côtés, ce n'est pas moi. Sœur, tu as quelque chose au coin de la bouche. Wan Chu. Wan Chu, ne te méprends pas. Moi. Couple jeune marié, un peu de douceur, c'est compréhensible, Madame Li. Pourquoi s'empresser d'expliquer? Lin Wan Chu, c'est pas sérieux. Je ne t'ai même pas reproché d'avoir disparu exprès. Pour attirer mon attention, pourquoi tu continues à revenir sur mon faux mariage avec Tianxi? C'est de ma faute. C'est moi qui me suis trop rapproché de Sœur Xinyan, frère Wanchu, ce qui a semé le doute sur notre relation. Mais, frère Wanchu, c'est bon que tu sois de retour. La prochaine fois, sois pas aussi immature, utilise plus ce jeu de disparition. Pour faire peur à Sœur Xinyan, d'accord? Tu sais pas, pendant les jours où t'as disparu, à quel point Sœur Xinyan s'inquiétait pour toi. Lin Wan Chu, est-ce que tu pourrais arrêter de faire l'enfant? Tu as pas peur qu'un jour, je sois vraiment fâchée et je t'ignore? Li Xinyan, tu penses trop. J'ai besoin de jouer à ce jeu de disparition avec toi? Lin Wan Chu, t'es encore têtu. Alors c'était quoi, ton intention en disparaissant exprès avant? Et apparaître à la conférence de presse aujourd'hui, c'était quoi? Je suis venu aujourd'hui pour prendre un truc. Effectivement, mes parents avaient raison. T'es revenu parce que t'avais plus d'argent, c'est ça? Je veux juste récupérer le bracelet que je t'ai offert. Le bracelet. Quel bracelet? Li Xinyan. C'est ça, l'amour dont tu parles tout le temps. Mais tu te souviens même pas du cadeau de fiançailles le plus important que je t'ai offert. Bienvenue à tous au lancement du nouveau produit du groupe Li. Accueillons maintenant le fondateur, Boss Li, pour son discours. On verra ça après la conférence de presse. Le nouveau produit lancé aujourd'hui par Li est la plus grande réussite de ma vie. Avant même son lancement, il a reçu la faveur du groupe Tianqiong. Le groupe Tianqiong. Rien que le fait d'être associé au groupe Tianqiong prouve que l'avenir du groupe Li est illimité. Le groupe Li doit son succès d'aujourd'hui au soutien. Et à l'aide de tous nos bienfaiteurs, je vous remercie sincèrement. Boss Li vient de dire que le groupe Li doit son succès d'aujourd'hui au soutien de bienfaiteurs, on veut tous savoir qui est la personne que vous voulez le plus remercier. Oui, on veut aussi savoir qui a cette chance d'être aux côtés de Boss Li depuis tant d'années. Il y a effectivement une telle personne, cette personne. Pour moi et pour la famille Li, c'est irremplaçable. C'est lui qui m'a toujours soutenu dans l'ombre. Ma carrière. Tu es fatigué. Un jour, je ferai en sorte que la famille Li brille de mille feux et soit admirée de tous. Je te le promets. Wan Chu, merci pour toutes ces années où tu es resté à mes côtés, à prendre soin de moi. Grâce à toi, j'ai pu me consacrer entièrement à mon travail. Quand ce jour viendra, je t'offrirai la plus grande des villas. Les voitures les plus chères, tout ce qu'il y a de meilleur ne sera qu'à toi. D'accord. C'est lui qui m'a soutenu quand j'en avais le plus besoin. Quand j'étais le plus désemparé, c'est lui qui m'a encouragé. Il a accepté de rester dans l'ombre pour me soutenir, moi et ma famille. Goûte vite. Délicieux. Wan Chu, viens vite, on va prendre une photo. Allez, prépare-toi. 1, 2, 3. Li Xinyan. Tu t'en souviens encore? Mon Dieu, c'est trop bonheur.
Oui, Boss Lee, cette personne doit être la personne que tu aimes le plus dans cette vie. En fait, ce soir, je lui ai préparé une surprise. Je voudrais l'inviter à monter sur scène. Comme participant clé de notre nouveau produit, pour recevoir les applaudissements. J'ai entendu que Boss Lee venait de se marier, cette personne. Ne serait pas votre nouveau mari, par hasard? Tant d'années à se soutenir mutuellement, c'est tellement doux. Boss Lee, ne fais pas durer le suspense. Dévoile-nous ça vite. Oui, allez, dis-nous. Cette personne, c'est Tianxi. Bien, accueillons Monsieur Li Tianxi. Pour qu'il vienne nous dire quelques mots. Li Tianxi. Qui est-ce? Je n'en ai jamais entendu parler. Je me souviens pourtant que tout ce que Boss Lee a raconté a été fait par Wan Chu. Ce Li Tianxi. C'est le frère adoptif de Boss Lee, mais il y a quelques jours. Il a épousé Boss Lee. Ils se sont mariés. Le petit ami de Boss Lee. N'a-t-il pas toujours été Wan Chu? Chuchote. Wan Chu est toujours là. Même marié, Boss Lee n'aurait pas dû faire ça. Je me souviens que ces 5 dernières années, dès qu'il y avait des heures supplémentaires, Wan Chu venait toujours accompagner Boss Lee, même si ça durait toute la nuit. Le lendemain, je préparais aussi un petit déjeuner plein d'amour. Si ce n'était pas pour le frère Wan Chu tout seul, en comptant uniquement sur ce nouveau produit de Boss Lee, comment aurait-il pu le faire? C'est juste que... Comment Boss Lee peut-il mentir sans scrupule? En accusant quelqu'un qui n'a rien à voir, le frère Wan Chu. C'est vraiment trop triste. Li Xinyan, tu entends ça? Même les étrangers voient clairement qui a tort et qui a raison. Pourquoi toi, tu n'y arrives pas? Wan Chu, attends. Wan Chu, ce qui vient de se passer, c'était organisé par mes parents. C'est nous qui allons nous marier. Et passer le reste de nos jours ensemble. Et puis, Tianxi, après toutes ces années. Passer seul à l'étranger, s'il revient et... n'a rien, il va être malheureux. S'il est malheureux, est-ce que ça ne me rend pas malheureuse aussi? Je sais que je t'ai négligé récemment. Mais après toutes ces années de sentiments, qu'est-ce qui ne peut pas être résolu? Et puis, nous allons bientôt nous marier, non? Li Xinyan, nous ne nous marierons pas. Wan Chu, qu'est-ce que tu dis? Je dis que nous. Sir. Tianxi, pourquoi es-tu sorti? Je vous ai vu tous sortir, j'avais peur qu'il se passe quelque chose. Frère Wan Chu, est-ce que j'ai volé ta vedette? Et t'es encore énervé? Tianxi, ce n'est pas de ta faute, c'est moi. Je sais, c'est encore de ma faute. Sœur, donne-moi une chance de m'excuser seul auprès du frère Wan Chu. Lin Wan Chu, à quoi bon revenir? Pourquoi ne pas disparaître complètement? Nous sommes tous des hommes, je sais ce que tu penses. Mais un remplaçant doit avoir la conscience de son rôle. Maintenant que je suis de retour, toi, le remplaçant, tu devrais mourir. Sœur, sauve-moi, je ne sais pas nager. Wan Chu, Tianxi ne sait pas nager. S'il continue comme ça, il va mourir. Je vais le sauver d'abord. Débrouille-toi tout seul. Allez, viens. Merci, merci beaucoup. Désolé, Xinyan. Je n'ai jamais appris à nager, sinon, ce genre de choses devrait être faite par un homme. Ne pas savoir nager, et alors? Si tu tombes à l'eau plus tard? Je te sauverai. On dirait que tu as oublié notre promesse d'autrefois. Tianxi a déjà dit que c'est toi qui l'as poussé à l'eau. Pour échapper aux soupçons, puis tu as fait semblant de te noyer. Alors, tu le crois, c'est ça? Tianxi est déjà dans cet état. Est-ce qu'il nous mentirait? Et en plus, il ne sait même pas nager. Tu veux que je croie que c'est lui qui a simulé la noyade? Puisque tu as déjà ta conclusion. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Lin Wanshu, comment peux-tu être ce genre de personne? Patron Li, votre frère veut vous voir. Réfléchis bien. Si ça continue, je vais peut-être reconsidérer notre mariage. Docteur.
Tianxi, franchement, tu es dans cet état. Et tu défends encore ce meurtrier? Sinon, j'aurais appelé la police pour l'arrêter. Laisse tomber, maman. Frère Wanshu. Il était sûrement jaloux que je sois proche de ma sœur. Alors, il a fait une chose pareille. Si Wanshu pouvait être aussi mature et raisonnable que toi, c'est aussi de ma faute? Je ne l'ai pas surveillé. Sœur s'excuse pour lui. Sœur, tu es ma femme, comment pourrais-je t'en vouloir? Sœur, je peux t'appeler ma femme? Ma femme. Mon Dieu, Patron Li et son mari sont tellement amoureux. C'est Patron Li qui, pour soigner son mari, a immédiatement réservé la chambre VIP, la plus chère de l'hôpital, et fait venir tous les médecins. C'est romantique comme un conte de fées. C'est vrai? On dirait que dans ce jeu à 3, je suis de trop. Lixignan, mon départ était décidément la meilleure décision. Wanshu, tu devrais être au lit. Qu'est-ce que tu fais dehors? Lixignan, je ne pensais pas que tu pourrais enfin prendre le temps de me rendre visite. Si tu as besoin de quelque chose, va voir le médecin. Là, tu fais semblant d'être malade pour apitoyer. C'est intéressant? Lixignan, tu as envoyé tous les médecins s'occuper de Li Tianxi. Quel médecin viendrait pour moi? Tianxi a toujours été fragile. Et maintenant il a avalé de l'eau, il est très faible. C'est pourquoi je me fiche de ton mari. Je veux juste récupérer ce bracelet, d'accord? Sœur, je suis trop faible. Tu peux entrer. M'aider à prendre le pot pour l'analyse d'urine? Wanshu, ne pense pas trop. Tianxi est très faible. Il ne peut pas faire son test d'urine seul. Donc je dois aller l'aider. Je croyais que tu avais enfin trouvé du temps pour moi. En fait, tu es là pour accompagner ton mari aux toilettes. Et, Wanshu, tu n'es pas encore revenu? Dès que j'aurai le bracelet, je partirai tout de suite. Partir? Wanshu, tu parles encore de partir? Tu n'en as pas assez de jouer à disparaître? Li Xinyan, si tu t'étais un peu plus soucié de moi, tu ne dirais pas des choses aussi ridicules maintenant. Là Wanshu, ça suffit. Je m'en fiche. Si c'est une nouvelle façon d'attirer mon attention. Tianxi a vraiment besoin de moi, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Sœur, arrête de te disputer avec Wanshu. C'est de ma faute. Tianxi, ce n'est pas ton problème. Wanshu, je sais que tu es en colère à cause de Xinyan, qui m'accompagne aux toilettes. C'est ma faute, je n'ai pas su me tenir. Je croyais que c'était comme quand on était petit. Quand on se lavait ensemble et qu'on dormait dans le même lit en se serrant. Je sais à quel point ta déesse sent bon et est douce. Tianxi. Là Wanshu, ça suffit. Là Wanshu, que veux-tu que je fasse? Pour ne pas blesser Tianxi? Dis-le. Je veux le bracelet, celui que je t'ai offert comme gage d'amour. Sœur, ma tête, je me sens mal. Tianxi, n'aie pas peur, je suis là. Le bracelet est dans le placard de notre chambre. Va le chercher. Tianxi, viens. Je t'accompagne. Li Xinyan, tu sais ce que ça signifie. Si je reprends ce bracelet, C'est juste que je ne t'ai pas donné d'argent récemment, tu en as besoin. Alors tu veux vendre ce bracelet? Je veux juste qu'après l'avoir pris, tu ne blesses plus Tianxi. Sinon, je vais vraiment envisager sérieusement d'annuler notre mariage. Li Xinyan, on dirait que tu as vraiment oublié. Reprendre le bracelet signifie que nous nous séparons pour de bon. Il n'y aura plus de mariage. Apparemment, ce qui est le plus précieux pour moi ne mérite même pas une petite place dans ton cœur.
Tu as encore le culot de revenir? C'est sûr que cette fois, tu as révélé ton vrai visage et tu veux revenir pour faire quelque chose. Tu nous demandes pardon pour que nous t'accueillions à nouveau, je te le dis. Pas question. Vous imaginez trop de choses. Tu joues encore à ce jeu de partir, c'est intéressant. Ne crois pas qu'on ne sait pas que tu ne peux vraiment pas te passer de nous. De notre Xinyan, cet arbre à argent. Exactement. Tes petits jeux, on en a marre. Si tu as du cran, sors par cette porte aujourd'hui et ne reviens jamais. Je vous le dis, cette fois-ci, je pars et je ne reviendrai plus jamais. Tu joues bien la comédie. Papa, maman, avez-vous vu Wan Chu? À l'hôpital tout à l'heure, j'ai été un peu impulsive. Je lui présente mes excuses. Il vient de partir en disant qu'il ne reviendrait plus cette fois. Plus jamais. Quoi? Maman, tu as bien entendu? Il a vraiment dit qu'il ne reviendrait plus jamais? C'est la pure vérité. Wan Chu m'a bloqué. Quoi? Il ose te bloquer? À mon avis. Tu devrais complètement rompre les liens avec lui. On verra s'il ose encore jouer à ce jeu de vouloir et ne pas vouloir. Exactement. Je pense qu'il n'a pas du tout compris. Qui ne peut pas se passer de qui. Mais... Sœur, je pense que papa et maman ont raison. Ces années, tu as été très bonne avec frère Wan Chu, lui offrant le gîte et le couvert. Mais lui, il en a profité encore et encore. À mon avis. Cette fois, laisse-le faire. Quand il verra que sans lui, nous vivons encore mieux, il reviendra sûrement. Te demander pardon. Wan Chu, je t'ai dit que j'avais une réception très importante, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Wan Chu. Xinyan, ce n'est pas samedi aujourd'hui? Pourquoi tu te lèves si tôt? Maman, je t'ai pourtant dit que j'avais une réception très importante aujourd'hui, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Regarde-moi cette mémoire, j'ai tout oublié. Je pensais te laisser dormir un peu plus avec Tianxi. Oui, tu dis que c'est si important. Tu n'as pas mis de réveil? Depuis que Wan Chu est là, je n'ai jamais utilisé de réveil. Chaque fois qu'il y a quelque chose le lendemain, il se lève tôt, prépare tout, puis vient me réveiller. 5 ans comme ça, sans jamais être en retard. Bon, c'est ma faute, sans lui. Je n'arrive même pas à gérer ça. Je ne prendrai pas le petit déjeuner à la maison. Fais-moi un paquet, je mangerai dans la voiture. Le petit déjeuner? On pensait que toi et Tianxi dormiriez encore un peu, alors on est sorti manger. On n'a pas préparé de petit déjeuner. Xinyan, pourquoi ne pas manger dehors? Pour cette fois. La prochaine fois. Papa et maman s'en souviendront. Wan Chu. Fais refroidir la soupe anti-gueule de bois, pas trop chaude. Wan Chu. Sœur, tu as oublié, Wan Chu n'est pas encore rentré. C'est vrai, comment j'ai pu oublier? Wan Chu. Il me prépare toujours la soupe anti-gueule de bois. Quand je rentre de soirée. Ce n'est qu'une soupe anti-gueule de bois, maman va te la préparer, attends un peu. J'arrive tout de suite. Voilà, goûte vite. Pourquoi c'est si mauvais? C'est pas possible. J'ai cuisiné toute ma vie, comment ça se fait? Viens, goûte toi-même. C'est vrai que c'est un peu mauvais. Ces dernières années, les tâches ménagères ont été faites par la Wan Chu. Ça fait 5 ans que je n'ai pas cuisiné, j'ai perdu la main. Ça sent bon, Wan Chu. Est-ce que Wan Chu est rentré? Bonjour, mademoiselle. Sœur, c'est l'aide que j'ai engagée spécialement pour toi. Viens goûter, tout ça a été préparé par elle, viens. Goûte cette viande.
Sœur, comment c'est? Tu vois, pour cuisiner, il suffit d'engager une aide. C'est réglé. Sœur, à l'avenir. Ne compte plus sur une seule personne. Tianxi a raison, un homme capable. Ses mains sont faites pour les grandes choses. Regarde cela Wanshu, ces dernières années. Ce qu'il a fait à tes côtés, est-ce que ça a une quelconque valeur? N'est-ce pas? Oui, Xinyan, tu as été trompé. Par ses belles paroles, c'est pour ça qu'il te maltraite. Regarde notre famille maintenant. Sans lui, on s'en sort très bien. À mon avis, ignore-le, et à l'avenir. Vis avec Tianxi, une vie stable. C'est ça l'important. Sœur, viens. Le linge est lavé, je vais l'étendre. Tu n'as pas bien mangé ces derniers jours, mange un peu plus. Attends. Ce vêtement est en soie. On ne peut pas le laver en machine, c'est un vêtement qui coûte des milliers. Tout est fichu. Je ne savais pas. Et celui-ci, celui-là, et ce costume. C'est un designer européen qui l'a fait sur mesure. On ne peut pas les laver en machine, tous ces vêtements sont abîmés. Qu'est-ce que je vais porter dans les prochains jours? Xinyan. Qui peut se souvenir de ces petits détails? Ne t'en prends pas à la tante, même nous. Qui sommes avec toi tous les jours, on ne s'en souvient pas. Ne sois pas en colère, d'accord? Oui, sœur. Wanshu s'en souviendrait. Xinyan. C'est de la soie, ça ne va pas en machine, il faut le laver à la main. Celui-ci, c'est un designer haut de gamme en Europe qui l'a fait. À cause de la matière spéciale, il faut l'envoyer dans une pressing haut de gamme. Et celui-ci. Celui-là. Voilà. Comment tu fais pour te souvenir de tout ça? Tout ce qui te concerne, je le garde dans mon cœur. Ce que tu aimes manger, tes allergies. Tes endroits préférés, tes couleurs préférées, après les réceptions. Les desserts que tu aimes, tout ce qui te concerne. Je le garde dans mon cœur, car j'ai promis de prendre soin de toi toute ma vie. Il se souvient de tous mes goûts, de toutes mes allergies. Avec lui, je peux tout oublier, être libre. Car il s'occupe de tout pour moi. 5 ans comme un seul jour, sans jamais se tromper. Wanshu, pourquoi tu ne reviens pas? Où es-tu allé? Wanshu. J'aimerais tant qu'on reste heureux comme ça toute notre vie. Ça sera le cas. Président, demain soir, il y a une importante signature. N'oubliez pas d'y assister. D'accord. Wanshu, tu veux que je t'accompagne? D'accord. Allons-y. Non. Aujourd'hui, nous nous séparons, le ciel et la terre s'élargissent. Li Xinyan, à partir d'aujourd'hui. Ne nous revoyons plus. Non. Wanshu, je me suis trompée. Ne me quitte pas. Wanshu. Sœur, tu as encore rêvé de frère Wanshu, n'est-ce pas? Ce petit chéri, il plaisante à un tel point. Ça fait 6 mois entiers qu'il n'est pas rentré à la maison, ce téléphone bloqué. Wesh a disparu, je ne sais vraiment pas ce qu'il veut faire. Wanshu, ça fait 6 mois, où es-tu allé? Wanshu. Si intime. Clairement un couple marié. Il semble que je pense trop à Wanshu. Je vois tout le monde comme lui. Mademoiselle, Président Lin, votre chambre est déjà préparée, la suite présidentielle la plus luxueuse au dernier étage. Cet hôtel est la propriété de notre groupe PAM. Que ce soit l'environnement ou les installations, tout est de premier ordre en Chine. Ce soir, détendons-nous bien. D'accord.
Cet hôtel est vraiment trop luxueux. Regarde ce tableau. Regarde, et ce vase, on voit tout de suite qu'il coûte cher. Aujourd'hui, j'ai vraiment vu du pays. C'est l'hôtel le plus luxueux du groupe Zhang. Cet endroit, ce n'est pas juste une question d'argent. Pour pouvoir y loger. Le groupe Zhang, c'est celui de la capitale. L'un des 5 grands conglomérats, le groupe Zhang? Exact, il y a 6 mois. Le groupe Zhang et le groupe Tianqiong, ce mystérieux nouveau président, ont soudainement annoncé leur alliance. C'est probablement aussi pourquoi la cérémonie de signature du groupe Tianqiong a lieu à l'hôtel Zhang. Sœur, cette fois, si nous pouvons signer avec le groupe Tianqiong, notre famille Li aura enfin réussi. Bon, allons nous enregistrer d'abord. La famille y est venue pour la signature, 2 chambres standards. Pouvoir loger dans 2 chambres standards dans cet hôtel. C'est de quoi me vanter pendant des années. Wan Chu. Xinyan, qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de croiser Wan Chu, je crois. Tu as dû te tromper, dans cet hôtel. Même notre famille doit collaborer avec le groupe Tianqiong. Pour obtenir 2 chambres standards les plus basiques. Ce bon marien de gigolo n'a probablement même pas le droit de mettre les pieds dans cet hôtel. Oui, sœur, tu as dû te tromper. Peut-être bien. Allons-y. Je vais me refaire une beauté et on se retrouve après. D'accord. Tianxi, tu vas bien apprendre avec ta sœur tout à l'heure. À l'avenir, l'entreprise t'appartiendra aussi en partie. Wan Chu. C'est vraiment toi. Lin Wanchu, qu'est-ce que tu fais ici? Wan Chu, où es-tu allé ces 6 derniers mois? Pourquoi n'avoir donné aucune nouvelle? Est-ce que tu m'as abandonné? C'est plutôt toi qui m'as abandonné en premier. Frère Wanchu, est-ce que tu savais qu'on viendrait aujourd'hui? Et que tu nous attendais ici exprès? Tianxi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Sœur, tu ne trouves pas ça bizarre? Frère Wanchu a disparu pendant 6 mois sans donner de nouvelles. Et il apparaît aujourd'hui, c'est clairement un faux hasard. À mon avis, c'est encore une tactique pour attirer ton attention. Wan Chu. Ce que dit Tianxi, est-ce vrai? Tu te fais des idées. Frère Wanchu, je sais que tu es jaloux de ma proximité avec ma sœur, mais tu ne peux pas utiliser ce genre de manigance pour la blesser. Si tu as de la rancune, exprime-la moi. Petit trésor, est-ce que tu es fou? Tu trouves que les blessures infligées à Tianxi autrefois ne suffisaient pas? Wan Chu, je suis tellement déçu par toi. Maintenant, présente tes excuses à Tianxi immédiatement. Et explique-moi où tu étais ces 6 derniers mois, sinon. Je ne te laisserai jamais rentrer à la maison. La maison? Ce n'est plus ma maison depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire? Frère Wanchu, je sais que tu as de la rancune envers moi, mais tu ne peux pas blesser le cœur de sœur Xinyan. Ingrat. N'oublie pas que c'est Xinyan et notre famille qui t'ont élevé pendant 5 longues années. Wan Chu. Explique-toi, s'il te plaît. Si tu t'expliques, je pourrais envisager de te pardonner. Je n'ai rien qui nécessite ton pardon. Puisque tu veux entendre, très bien, je vais le répéter. Cette maison dont vous parlez n'a vraiment plus rien à voir avec moi. Wan Chu. Est-ce que tu vas me quitter? Me quitter? Il n'oserait pas. Un orphelin sans capacité. Ni relation. Si on ne t'avait pas adopté à l'époque, tu serais déjà mort dehors. Xinyan, est-ce que tu es un grand patron dans toute sa splendeur? Lui, un petit employé sans le sou, comment oserait-il partir? Toi, l'arbre à argent. Wan Chu. Ce que maman a dit est vrai? Il n'y a rien à dire de plus, s'il est ici. C'est sûrement en usurpant l'identité de notre famille. Il s'est infiltré exprès pour créer des rencontres fortuites, utilisant cette technique de faire semblant de fuir pour mieux sauter. Quelle bassesse. Xinyan, tu es trop bonne. Tu te fais avoir à chaque fois, cette fois, ouvre bien les yeux. Tout ça, c'est de ma faute, je n'ai pas été à la hauteur. Si je n'avais pas été malade cette année-là, je ne serais pas parti à l'étranger. Et papa et maman n'auraient pas vu la souffrance de Xinyan. Alors ils n'auraient pas cherché un remplaçant. Ouais. Sans tout ça,
tu n'aurais pas subi autant d'injustices. Comme nous aurions été heureux. Tianxi, comment peux-tu t'en vouloir? Plutôt en vouloir à papa et maman d'avoir mal jugé. Et d'avoir ramené ce genre de personnes à la maison. Donc, tu penses comme ça aussi, n'est-ce pas? Moi. Bien sûr que tu penses comme ça, sinon pendant ces 5 dernières années. Face à leurs innombrables mépris et insultes, tu n'as même pas une seule fois pris ma défense. Wan Chu, comment peux-tu dire ça? Tu sais très bien à quel point je t'aime. Aimer. Li Xinyan, ton amour. C'est de m'abandonner à chaque fois que j'ai besoin de toi. Bon, Tianxi, je te promets. Je ne me marierai pas avec Lin Wan Chu. Si tu m'aimais, comment pourrais-tu épouser quelqu'un d'autre devant moi? À chaque conflit, tu crois fermement les autres. À chaque occasion importante. Celui à tes côtés n'est jamais moi, mais à chaque choix. À chaque abandon. C'est toujours moi. Li Xinyan, c'est ça ton amour? Wan Chu, Ce n'est plus il y a 5 ans, notre Xinyan. Et maintenant PDG d'une grande entreprise, toi, un bon à rien. Homme au foyer, comment oses-tu exiger que notre Xinyan tourne autour de toi toute la journée? Exact, Xinyan, tout ce qu'il dit. C'est juste pour attirer ton attention, tu ne crois pas? Que si tu lui dis maintenant que toute ta vie, je ne me marierai jamais avec lui, il s'agenouillera immédiatement ici, pour te demander pardon. Ce que vous voulez voir n'arrivera jamais. que veux-tu dire? Li Xinyan. Dans cette vie, je ne ferai plus aucun compromis envers toi. Parce que je suis déjà marié avec quelqu'un d'autre. Wan Chu, tu plaisantes, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas. Je suis vraiment marié avec quelqu'un d'autre. Il y a 6 mois. Impossible. Un mariage est un événement si important. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Bien sûr que tu ne le savais pas. Même lorsque j'ai récupéré ce bracelet. Tu ne savais pas ce que cela signifiait. Li Xinyan, sais-tu ce que cela signifie? Que j'ai récupéré ce bracelet? Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas donné d'argent récemment et que tu en manques. Que tu veux vendre ce bracelet? Je souhaite seulement qu'après l'avoir pris, tu ne blesses plus Tianxi. Sinon, je vais vraiment envisager sérieusement d'annuler notre mariage. Lorsque j'ai récupéré ce bracelet, notre amitié était déjà rompue. Au début, je doutais encore que ce soit vrai. Mais maintenant, je peux en être sûr à 100%. Tout cela n'est qu'une ruse de ta part pour m'attirer. Tu sais pourquoi? Parce que personne ne sait mieux que moi à quel point tu m'aimes. Tu m'aimes à la folie, tu ne pourrais jamais me quitter. Mais ce soir est très important pour moi. Par maintenant, si tu affectes la signature du contrat avec le groupe Tianqiom, même si tu pleures et t'agenouilles pour me supplier, je ne te pardonnerai jamais. Li Xinyan. Ce que tu ne sais pas, c'est que ce soir, c'est moi le protagoniste. Mon Dieu, ces gens, je ne les ai vus que dans les journaux. Ils valent tous des dizaines de millions. Voire des centaines de millions. Je n'aurais jamais pensé que notre famille y ferait partie de cette haute société. Oui. Au fait, si ce petit chéri savait à quel point notre Xinyan est devenu puissant, il ne ferait que s'accrocher encore plus. Oui. Sœur, j'ai vu cette personne dans les journaux. C'est le vice-président du groupe Zhang. L'un des responsables de la cérémonie de signature, Boss Yang. Xinyan, tu dois saisir cette occasion de rencontrer des personnalités influentes. Dépêche-toi, vas-y. Bonjour, Boss Yang. Vous êtes Je suis Li Xinyan du groupe Li. Si l'occasion se présente, peut-être pourrions-nous. le groupe Li. Pour moi. Oh, notre jeune maîtresse et le président du groupe Tianqiong arriveront bientôt. J'ai encore des préparatifs, je vous laisse. Un grand homme comme Boss Yang a 1000 choses à faire. Aujourd'hui, avoir l'occasion de le rencontrer et de laisser une impression est déjà très bien. Oui.
Je viens d'entendre que le mystérieux nouveau président du groupe Tianqiong sera aussi là tout à l'heure. J'ai entendu dire que ce président est extraordinaire, ses parents sont décédés tôt. Il aurait pu reprendre directement le groupe. Mais pour cette fille pauvre, il a tout abandonné et l'a accompagnée pendant 5 ans. Ce n'est que récemment qu'il a découvert la raison. Alors il est revenu, a épousé la riche héritière Zhang, et a repris le groupe. Mais pourquoi a-t-il quitté cette fille? C'est évident, elle n'a pas su voir sa valeur. Le président du groupe Tianqiong est si dévoué. Comment pourrait-il faire quelque chose qui la trahirait? Cette femme est vraiment stupide, même maintenant. Elle ne sait pas à quel point. Elle a énervé une personne importante. Oui, vraiment stupide. Lin Wanchu, je ne t'ai pas dit. De rentrer? Pourquoi es-tu revenu? Je suis revenu à cause de toi, n'est-ce pas? Tu es venu pour jouer à ce jeu de séduction, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi serais-tu là? Wanchu, si tu es en colère, prends-le sur moi. Ne gâche pas ce jour important. Pour Xinyan, d'accord? Ma présence ici ne dérangera personne. Comment ça ne dérangera pas? Tous ceux qui sont ici aujourd'hui sont des personnalités valant des milliards, voire des dizaines de milliards. S'ils apprennent que tu es cette petite chose entretenue pendant 5 ans, partageant la même pièce qu'eux, ils pourraient se retourner contre nous. Que ferons-nous? Tu penses la même chose, n'est-ce pas? Sœur, l'avenir du groupe Li n'est-il pas plus important que lui seul? Le visage, c'est important? Si tu as quelque chose de vrai sur le cœur, dis-le. Oui. Tu entends? Décampe, vite. Personne ici n'a envie de devoir jouer la comédie. Allez, file. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, je ne puisse pas vous satisfaire. Si je quitte cette réunion de signature, elle risque de ne pas aboutir. Lin Wanchu, est-ce que tu te rends compte que si cette phrase est entendue par d'autres, notre famille y est finie? Exactement. Qu'est-ce que tu veux dire par « si je quitte » la réunion de signature d'aujourd'hui ne pourrait pas avoir lieu? Tous les grands noms présents ici aujourd'hui réunis n'ont pas ce poids. Ce soir, la seule personne qui ait ce poids, c'est le mystérieux président du groupe Tianqiong. Lin Wanchu, tu ne vas pas prétendre que tu es ce président, si? Ça suffit, maman. N'en dis pas plus. Je ne veux pas lui donner la moindre chance de proférer des paroles insultantes envers le président. Le président du groupe Tianqiong a vécu dans l'anonymat, s'occupant en silence de sa petite amie pendant 5 longues années, sans jamais se plaindre. Et puis regarde-toi. Pour un rien, tu deviens jaloux, utilisant toutes sortes de moyens méprisables pour attirer mon attention. Tous deux hommes. La différence est si grande. Lui, il a vécu incognito, accompagnant sa compagne en silence pendant 5 ans. Ça, c'est un homme bien. Et moi? N'ai-je pas tout abandonné moi aussi, sans me plaindre? Pour t'accompagner pendant 5 ans? Toi, tu peux te comparer à lui? Lui, c'est du dévouement. Toi, c'est du parasitisme. C'est vrai. Tout le monde sait que tu es là pour l'argent. Maintenant que tu vois le potentiel de notre Xinyan, son avenir illimité, tu t'accroches désespérément. Jusqu'à maintenant, refuse de partir. Avenir illimité? Lixignan, penses-tu vraiment que tout ce que tu as maintenant a été obtenu grâce à tes propres capacités? Tout ce que possède la famille Li aujourd'hui, n'est-ce pas dû aux nuits blanches et aux heures supplémentaires de Sœur Xinyan? À tous ces dîners d'affaires? Frère Wanchu, je ne pensais pas que pour attirer l'attention de ma sœur, tu irais jusqu'à dire des choses qui la calomnient, de manière aussi flagrante. Ah, Lin Wanchu, toi alors. Maintenant, je suis plus convaincu que jamais que tu es là pour l'argent. Alors, dis-le. Combien veux-tu pour quitter notre Xinyan? Qu'est-ce qui se passe? Rien de nouveau, juste leurs histoires minables. Aujourd'hui, c'est la réunion de signature du groupe Tianqiong, pleine d'élite. La famille Li est en train de révéler ses propres problèmes. Cette personne, pourquoi a-t-elle l'air si familière? On direct. Le nouveau mari de la jeune maîtresse. Le président du groupe Tianqiong. Non, une personnalité aussi importante, comment pourrait-elle avoir un lien avec la petite famille Li? Je me suis sûrement trompé. Lixignan, toi aussi tu penses que je suis avec toi juste pour l'argent, n'est-ce pas? Tu sais très bien que notre Xinyan a bon cœur. Certaines choses sont difficiles à dire directement, mais aujourd'hui, puisqu'on en est là, je vais être clair. Tu n'es pas du tout fait pour notre Xinyan. À l'époque, tu as pu la rencontrer parce que nous avions besoin d'un remplaçant pour Tianxi. Maintenant que Tianxi est de retour, notre vie ne fait que s'améliorer. Notre Xinyan peut maintenant fréquenter ce genre de cercle prestigieux. Lin Wanchu, selon tes critères, tu n'es vraiment pas fait pour notre Xinyan. Fixe un prix, considère-le comme ton salaire.
pour ces 5 années passées comme domestique chez nous. À l'avenir, laisse Tianxi et Xinian vivre leur vie heureusement. C'est aussi ce que tu penses, n'est-ce pas? Oui. Wanshu, je suis désolée, je n'ai plus que dire. Ces mots hypocrites pour te pousser à partir. Sinon, si tu restes, tu ne feras que gâcher la chance que la famille y a enfin obtenue. Ne blâme pas la réalité d'être trop cruel, le monde est simplement ainsi. Xinian ne peut pas perdre son temps avec un petit mignon sans avenir. En tant qu'homme, sois raisonnable et pars de ton plein gré. Laisse la place À Tianxi. C'est ça, Wanshu. En souvenir des 5 années où Xinian t'a pris en charge. Laisse-la partir. Voilà enfin unie à Tianxi. N'est-ce pas aussi une bonne action? Maman, arrête de parler. Wanshu et moi. En fait, je pense aussi qu'elle est Tianxi. forme un meilleur couple. Ne crois pas que nous ne comprenons pas tes sous-entendus. De notre Xinian. Wanshu, je n'ai vraiment plus de temps. Je ne vais pas jouer à ces petits jeux de séduction avec toi. Ce soir est très important pour moi, fais-le pour moi. Dépêche-toi de partir, d'accord? Je t'ai dit que je ne suis pas venu ici pour toi. Lin Wanshu. Pousse-toi. Qu'est-ce qui se passe avec votre famille? Vous ne savez pas que le président de Tianqiong et notre jeune maîtresse arrivent bientôt. Boss Yang, c'est comme ça, c'est ce petit chéri qui s'accroche désespérément à ma fille. Cette affaire n'a absolument rien à voir avec notre famille. Oui, c'est à cause de lui, mais soyez tranquille. Nous allons régler ça tout de suite. On est en quelle année? Il y a encore des hommes qui vivent au crochet des femmes. Quelle honte pour nous. Mais ce sont vos affaires privées, famille Li. Si cela affecte les grands de ce monde, votre famille Li n'aura plus sa place à Binet. Tu as entendu? Dégage. Il faut que tu ruines Xinian pour être satisfait? Frère Wanshu, si tu ruines l'avenir de ma sœur, tu n'auras plus d'argent. Alors, profite maintenant, que les choses ne s'aggravent pas, et pars vite. Lin Wanshu, pars vite. Comme vraiment trop semblable. Oui, je ne dois pas me tromper. Vous êtes le président de Tianqiong. Boss Yang. Tu te trompes, oui, il. Comment pourrait-il être ce grand personnage? Lors du mariage de la jeune maîtresse, j'étais assis dans un coin. J'ai eu la chance de le voir de loin. Je ne devrais pas me tromper. Si frère Wanshu était si puissant, il n'aurait pas dépendu de ma sœur pendant 5 ans. Oui, c'est mon fiancé, nous vivons ensemble. Depuis 5 ans. Il n'a vraiment aucun talent. Il sait juste cuisiner et faire le ménage. Boss Yang, vous vous trompez sûrement. Dans ce cas, je dois me tromper. Le président de Tianqiong, un être si éminent, comment pourrait-il être ce petit chéri incompétent dont vous parlez? Exactement. Lin Wanshu, tu vois. Je t'avais dit de partir, mais tu n'as pas écouté. Tu veux nous entraîner. Dans ta honte pour être content? Sœur, tu laisses frère Wanshu partir comme ça? Tu n'as pas peur qu'il n'apprenne pas la leçon et qu'il recommence? Il a osé se faire passer pour le président tout à l'heure. Quoi? Se faire passer pour le président? Non. Oui, je peux témoigner. Ce type, il vient de dire quoi? Que s'il partait, la signature ne pourrait pas être finalisée. Tu vois ça? Il se fait passer pour le PDG, c'est quoi ce bordel? Je ne pensais pas qu'il était aussi arrogant. Oser se faire passer pour le PDG, Boss Yang. Il faut lui donner une leçon. Exact. Le groupe Tianqiong, c'est notre pain quotidien. Se faire passer pour le PDG? Je suis le premier à dire non. Pas de pitié. Lin Wanshu, qu'est-ce que tu attends? Excuse-toi, vite. Que ai-je fait de mal? Frère Wanshu, c'est le moment ou jamais. Arrête de faire semblant, sinon, même Sœur Xinian ne pourra pas te sauver. Lin Wanshu, aujourd'hui, tous ceux présents ici sont des personnalités importantes. Ils ne vont pas s'abaisser à ton niveau. Excuse-toi maintenant, sinon tu vas entraîner la famille Li dans ta chute. Li Xinian, je croyais que tu te souciais vraiment de moi. En fait, ce qui t'importe, c'est seulement ta famille Li. Sœur, laisse tomber. Tu as vu toi-même. Tu t'es donné du mal, mais il fait la sourde oreille. Laisse faire. Chacun son destin. Il a choisi sa voie. Boss Yang, nous n'avons aucun lien avec lui. Fais ce que tu veux. Quelqu'un.
Lin Wanshu, nous ne sommes pas à la maison. Range tes méthodes puériles, elles ne servent à rien ici. Tu as une dernière chance. Excuse-toi maintenant. Et je peux encore te protéger. Je n'ai rien fait de mal. Lin Wanshu, je suis vraiment déçu par toi. Ce n'est pas que je ne veux pas te protéger, mais tu n'as que toi à blâmer. Tu l'as cherché. J'espère que cette fois, te servira de leçon. Jetez-le dehors et donnez-lui une bonne leçon. Arrêtez. Qui ose le toucher? Elle est... Il y a eu un imprévu, j'ai dû m'occuper de quelque chose. Tu vas bien? Lin Wanshu, qui est-elle? Elle ne sait pas encore pour cette histoire. Ce n'est pas que je ne lui ai pas dit, c'est qu'elle n'a jamais voulu me croire. Lin Wanshu, qu'est-ce que tu racontes? Lin Wanshu. Toi et notre Xinyan, cette relation ambiguë. Tu es maintenant si proche de cette femme. Si tu ne m'expliques pas clairement aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. Laisse-moi m'en charger. Tu es l'ex-petite amie de Wanshu, n'est-ce pas? Lin Wanshu, qui est-elle vraiment? Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Tan Yao. Je suis aussi l'épouse actuelle de Wanshu. Agnao. Mademoiselle. Épouse actuelle? Lin Wanshu, c'est encore toi. Qui joue à ce jeu de séduction, n'est-ce pas? Ce n'est pas un jeu, je suis vraiment marié avec elle. Sœur Xinyan, frère Wanshu. Même si tu veux jouer la comédie, tu ne peux pas laisser une étrangère. Malmener Sœur Xinyan. Petit ingrat, si tu ne règles pas cette affaire correctement, toute la famille lit. Ne te laissera pas tranquille. Lin Wanshu, tu es aveugle ou quoi? Tu n'as pas vu qu'elle m'a frappé tout à l'heure? Je n'ai vu que ma femme me protéger, est-ce mal? Tais-toi. Ça t'amuse de me mentir sans cesse? Je suis la personne qui te connaît le mieux, comment se fait-il? Que je ne sache pas que tu es marié? Bien sûr que tu ne le savais pas. Parce que ce jour-là, tu te mariais aussi. Tu te souviens de ce jour où j'ai été attaqué? Parce que je portais un costume de mariée? Ce jour-là, tout le monde pensait que j'avais volé. La vedette a Li Tianxi, mais personne n'a pensé que je n'étais pas venu pour toi. Qui vous a dit que je portais ce costume pour assister à votre mariage? Avez-vous seulement pensé que c'était aussi mon jour de mariage? Est-ce que ce jour-là était vraiment ton mariage? Li Xinyan. Enfin, tu as compris quelque chose. Xinyan, ne le crois pas. C'est un acteur qui l'a engagé, réfléchis bien. S'il n'avait pas usurpé ton identité, comment aurait-il pu se faufiler ici? D'ailleurs, pourquoi aurait-il usurpé ton identité? C'est pour créer une rencontre fortuite. Jouer à ce jeu de séduction. Wanshu, ce que ma mère dit est vrai? Tout cela est faux? Elle aussi est une actrice que tu as engagée? Croyez ce que vous voulez. Sœur, regarde, frère Wanshu. Tu es juste énervé parce que ton vrai visage a été révélé, n'est-ce pas? Je le savais, tu es vraiment ce genre de personne. Sinon, comment se fait-il que tu sois justement présent à cet endroit en ce moment? Je peux garantir que ce monsieur est ici ce soir. Pas à cause de vous. Boss Yang, je t'en supplie. Ne te laisse pas berner par eux. Un petit ange, un acteur. Si on ne les chasse pas, ça va gâcher la cérémonie de signature. Taisez-vous. Leur présence ici ne perturbera rien. Mais s'ils partent, cette cérémonie n'aura tout simplement pas lieu. Mademoiselle, présidente Lin, je m'excuse pour ce manque de respect. Boss Yang, tu ne te trompes pas? Là, on chute. Qu'est-ce que tu as regardé à Boss Yang pour l'envoûter ainsi? Ne nous implique pas dans tes histoires. Vous me remettez en question? Même si j'étais aveugle, comment pourrais-je ne pas reconnaître l'héritière de notre propre groupe? À côté de notre jeune maîtresse, il ne peut y avoir qu'une seule et unique personne. Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? Méprisé par la famille Li, ce petit ange que vous dédaignez, sa véritable identité, n'est autre que le président du groupe Tianqiong. Wanshu, est-ce vrai? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça? Li Xinyan, je comptais te faire cette surprise. Le jour de notre mariage, mais cette chance. Tu me l'as ôtée à jamais. Wanshu, c'est un malentendu. Tu ne m'as jamais dit.
ta véritable identité. Si tu l'avais fait, tout cela ne serait jamais arrivé. Oui, Wanshu, nous sommes une famille. Il n'y a rien qu'on ne puisse résoudre. Cette affaire, non, jamais. La famille y méprise les gens et en récolte les fruits amers. Quel beau spectacle. Mais je dois quand même te remercier. Sans toi, comment aurais-je pu avoir un mari aussi parfait? Wanshu, attends. Cette famille Li est vraiment aveugle de laisser filer un tel gendre en or. C'est le destin. Lixignan n'était tout simplement pas faite pour ça. La cérémonie de signature commence maintenant. Bonne collaboration. Je te fais confiance. Bonne collaboration. Lin Wanshu, je me suis trompée. Donne-moi encore une chance, d'accord? Mademoiselle Li, ne perturbez pas la cérémonie de signature, s'il vous plaît. Quelqu'un, expulsez ces 4 personnes. Wanshu, nous savons vraiment que nous avons eu tort. Wanshu, nous sommes une famille. Wanshu. Je t'emmène manger. Allons-y. D'accord. Wanshu, ne pars pas, Wanshu. 5 ans ensemble, et tu ne me laisses même pas. Une chance de m'expliquer? Wanshu, tu as oublié que tu avais promis de m'épouser? Tu avais promis de m'épouser. Conduis. Non, Wanshu, ne pars pas. Wanshu, ne pars pas. Wanshu, Wanshu. Sir. Viens. Papa, maman, Wanshu ne veut plus de moi. C'est ma faute, je l'ai poussé à partir. Sœur, à mon avis, ce n'est pas toi qui as poussé Wanshu à partir. C'est lui qui nous a délibérément abandonnés. Tianxi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être qu'au début, il ne connaissait pas ses origines. Il est venu dans la famille Li pour profiter de nous et survivre. C'est pour ça qu'il est venu chez les Li. Et après avoir découvert ses origines, il nous a laissé tomber pour vivre dans le luxe. Tianxi a raison, réfléchis, toutes ces années. Nous avons été si bons avec lui, à le nourrir et l'habiller. Mais dès qu'il a eu de l'argent, la première chose qu'il a faite, c'est de nous trahir. C'est lui qui devrait s'excuser. Pas nous. Lin Wanshu, je ne t'aurais jamais cru capable de ça. J'ai eu tort de te faire confiance. Papa, maman, sœur Xinyan, ce genre de personne. Nous ne devons pas la laisser s'en tirer. Il doit payer, oui. Nous ne devons pas le laisser s'en tirer. Wanshu, c'est grave, regarde ça. Le PDG du groupe Tianqiong, dès qu'il a eu de l'argent, il a trahi notre famille qu'il a élevée pendant 5 ans. Il a même abandonné sa fiancée pour une riche héritière. Petit chéri, sors tout de suite et présente tes excuses avec compensation. À cause de ça, ce matin à l'ouverture de la bourse, les actions du groupe Tianqiong et du groupe PAM ont chuté, les 2 groupes cumulent des pertes d'au moins 20 milliards. Dois-je contacter immédiatement les relations publiques? Non. Je veux aussi voir comment mes 5 années de dévotion sincère sont décrites par eux comme étant si méprisables. La personne assise à côté de moi ici est celle que Lin Wanshu a le plus blessée. Sa fiancée qui lui a consacré 5 années. Xinyan, dis quelque chose toi aussi. Wanshu, je ne voulais pas en arriver là. C'est toi qui m'y as poussé. Lin Wanshu, demande-toi honnêtement. Qu'as-tu fait pour cette famille en 5 ans? Tu as vécu comme un parasite chez nous. Oisif, improductif, dépendant entièrement de moi. Qui travaille pour subvenir à nos besoins. Mais je t'ai nourri, logé. Je t'ai offert des vêtements de marque. Des cadeaux de grande valeur. Et en échange? De la trahison.
Cela est vraiment un bon à rien. Sans vergogne. Lan Chu, tu veux partir? Très bien. Rends-moi tout le temps et l'argent que j'ai investi en toi. Exactement. Tout l'argent que tu as pris à notre famille. À Xinyan, pour acheter des vêtements de marque. Des cadeaux, même chaque repas. Nous ne demandons pas plus. 10 milliards. Soutien. Ne parlons même pas de 10 milliards. La sincérité n'a pas de prix. Ces gens sont vraiment éhontés. D'accord, je accepte de compenser, mais je exige que vous listiez le détail de ce que je vous dois sur ces 5 années. Sœur, des nouvelles de frère Wanshu? Listez le détail de ce que je vous dois sur 5 ans. Vraiment. On ne se rend compte qu'à la dernière extrémité. Listons. Alors, Xinyan, retrouve les relevés de virement. Que tu lui as fait ces 5 années. Virement? Je ne pense pas lui avoir fait de virement. Tu plaisantes? 5 années entières, il dépensait tant. Comment se peut-il qu'il n'y ait aucun virement? C'est vrai. Laisse-moi voir. 0 virement? Comment est-ce possible? Est-ce possible qu'il n'ait vraiment rien dépensé de notre argent en 5 ans? Je me souviens. Xinyan. Pourrais-tu me donner 200? Je suis très occupée. Si tu as besoin de quelque chose, va voir mon père. Je lui demanderai de te virer 20 000 par mois pour tes dépenses. À l'époque, l'entreprise était en phase de démarrage, je n'avais pas le temps. Je lui faisais un virement chaque mois, alors j'ai ouvert un compte pour papa. Je lui ai demandé de lui virer 20 000 yuan par mois. Je lui ai dit de lui virer 20 000 yuan par mois. Je le savais. Comment est-ce possible que je ne lui ai pas donné d'argent? 20 000 yuan par mois, ça fait 240 000 yuan par an. En 5 ans, ça fait plus d'1 million de yuan. Chérie, sors vite les relevés de virement. Yeah. On est en direct, dépêche-toi de les sortir. Non, je ne lui ai jamais fait de virement. Quoi? À l'époque, je me suis dit qu'il était chez nous. On subvenait à ses besoins, nourriture, vêtements, logement, il ne manquait de rien. Les dépenses annuelles dépassaient les 200 000 yuan. Ce n'est pas une petite somme. Plutôt que de la donner à un étranger, autant la donner à Tianxi qui souffre à l'étranger. Qui souffre à l'étranger. Donc, ces 5 dernières années, Wanshu. Le retournement de situation. Je savais que les choses n'étaient pas si simples. Comment ça, tu n'as pas dépensé un centime? Il a le même anniversaire que Tianxi. On achetait des cadeaux à Tianxi. Alors on lui en achetait aussi. Ce n'est pas de l'argent ça. Xinyan, réfléchis bien, je me souviens. Chaque cadeau que tu as offert à Tianxi coûtait au moins 200 000 yuan. Oui, en 5 ans, tu as dû offrir beaucoup de cadeaux à ton fiancé, non? Oui, en 5 ans, tu as dû offrir beaucoup de cadeaux à ton fiancé, non? Je crois que je n'ai jamais offert de cadeau à Wanshu. Qu'est-ce que tu dis? Xinyan, c'est toi qui m'as offert ce cadeau d'anniversaire? Ton anniversaire. Désolé Wanshu, j'ai oublié. L'année prochaine, je m'en souviendrai. Bonjour, le colis est pour l'étranger, le destinataire est Tianxi. Ne vous trompez surtout pas. Sœur, j'ai reçu le cadeau d'anniversaire, je l'adore. Merci. Xinyan. Désolé Wanshu. J'étais trop occupée à préparer des cadeaux pour Tianxi. J'ai encore oublié. L'année prochaine, je m'en souviendrai, d'accord? Li Xinyan. Tu crois encore que mon départ est un coup de tête? Tu crois encore que mon départ est un coup de tête? Ce n'est que l'accumulation de déceptions répétées. C'est le même jour d'anniversaire. Pourquoi est-ce toujours moi qui suis ignoré par toi? C'est... ça, une fiancée? On se demande vraiment qui elle aime. Un cadeau, ce n'est qu'une forme, ça ne prouve rien. Sœur, tu vis tous les jours avec Wanshu. Toi qui aimes tant acheter des vêtements. Tu lui en as sûrement acheté plein, non? Ah oui, comment j'ai pu oublier ça? Allons voir dans la chambre. Non, ne regardons pas. Pourquoi pas? Je ne crois pas que c'est 5 ans. N'ai laissé aucune trace d'amour. Allez. C'est ici. Ça doit être là. Il aurait emporté tous ses vêtements? Il n'a rien pris en partant. Impossible. Alors où sont ses affaires? Là. Sœur, tu te trompes pas? Ces vêtements sont si usés. Peut-être que Wanshu les a laissés exprès? Non, ce sont vraiment les siens.
C'était quand Wan Chu est arrivé chez nous. Je l'avais accompagné pour les acheter. Xinyan, 5 ans. Comment se fait-il qu'il n'ait rien acheté? Ton père et moi, on a changé des dizaines de milliers. Plusieurs fois déjà. Lui, sans un sou, comment aurait-il pu s'acheter des habits? Wan Chu, je ne pensais pas que tu vivais comme ça toutes ces années. Ce n'est rien. C'est du passé. On a vraiment trop négligé Wan Chu. Non. On ne lui doit rien. À l'époque, c'était juste. Un orphelin errant sans toit. C'est nous qui l'avons recueilli. On vivait modestement. Mais il n'a jamais eu faim. Et lui, ingrat. Je me souviens, pour mes 50 ans, il n'est même pas venu. Tianxi, lui, même à l'étranger, m'a envoyé. Un ganoderma centenaire qui a guéri mon cœur. Oui, je me rappelle, cette nuit où j'avais 41 degrés Celsius de fièvre, jusqu'à m'évanouir. À l'hôpital, il n'est même pas venu. C'est Tianxi, via la caméra à l'étranger, qui a vu la situation et appelé les secours. Sans ça, je ne serais plus là. C'est plus de l'ingratitude, c'est un trésor. C'est vrai, sans cœur. Papa, Wan Chu savait que vous aviez des problèmes cardiaques. Il a entendu dire que le ganoderma centenaire pouvait guérir, alors il est allé lui-même. Dans les montagnes du sud-ouest, mais il a rencontré une inondation et s'est cassé la jambe. Il a passé plus de 2 mois à l'hôpital avant de sortir. C'est pourquoi il a manqué votre 50e anniversaire. Quoi? Maman, je me souviens très bien de la fois où vous avez eu de la fièvre. À cause de la pluie torrentielle, l'ambulance ne pouvait pas arriver à temps. C'est Wan Chu qui vous a porté à l'hôpital. Vous vous êtes réveillé. Mais Wan Chu a eu une forte fièvre, qui a provoqué une pneumonie grave, et il a dû être admis en soins intensifs. Il a mis 15 jours à sortir. Papa, maman, tout ce que vous dites n'a rien à voir avec Tianxi. Tout a été fait par Wan Chu. Wan Chu, je suis désolée. Je ne savais pas. Wan Chu, pourquoi? Tu ne l'as pas dit plus tôt? Si tu l'avais dit, nous. Où est passé Tianxi? Comment peut-il disparaître comme ça? L'argent que tu veux, je te le donnerai. Ne m'appelle pas maintenant. Quoi? Tu as peur que les choses du passé soient découvertes? À l'époque, tu voulais que la famille Li paie pour te soigner et prolonger ta vie. Tu as tué de tes propres mains ton frère jumeau. Et pris son identité pour entrer dans la famille Li. Cette affaire, je peux m'en servir contre toi toute ma vie. Tais-toi. Au fait, à l'époque, tu voulais aussi écraser ta sœur adoptive avec ta voiture, n'est-ce pas? Pour devenir le seul héritier de la fortune des Li. Dommage. Ce lin a tout gâché. C'est pourquoi tu détestes tant lin Wan Chu. Xinyan, attention. C'est donc Wan Chu qui m'a sauvé cette fois-là. Mais moi, je l'ai traité comme ça. Tu as même menacé de te suicider pour forcer la femme qu'il aime à annuler le mariage et t'épouser. Et ensuite, tout ce que tu as fait, c'était pour le torturer, n'est-ce pas? Et alors? Ce n'est qu'en le chassant que je peux épouser Li Xinyan. Mais tout va bien. Les chéris de la famille Li ont creusé leur propre tombe en chassant Lin Wan Chu. Donne-moi encore un peu de temps. Je vais les faire disparaître un par un. Et alors, tous les actifs de la famille Li seront à moi. Tu peux demander autant d'argent que tu veux pour te taire, je te le donnerai. Ce petit ange adorable. Papa, maman. Toi, ce petit ange. Est-ce qu'on n'a pas été assez bon avec toi toutes ces années? Finalement, c'est toi qui as tout déclenché. Papa. Maman, vous avez mal entendu. Je plaisantais avec mon ami. C'était une blague. Sœur, tu as toujours eu confiance en moi. Tu me croiras, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vais appeler la police. Président Lin, il y a 3 personnes dehors qui prétendent être votre ancienne famille et souhaitent vous présenter leurs excuses en personne. Je ne les reçois pas. Alors, dois-je leur transmettre un message?
Dis-leur. En se séparant de ceux qu'on aime, le monde s'élargit. Elle comprendra. Alors? Il accepte de nous voir? Le président Lin a dit, en se séparant de ceux qu'on aime, le monde s'élargit. Xinyan. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il n'a plus rien à voir avec nous. Xinyan. C'est nous qui avons enterré notre propre bonheur. Prends soin de toi. Je n'ai plus rien à t'offrir en retour. Peut-être que la seule chose que tu souhaites, c'est que notre famille ne te dérange plus jamais. Papa, maman, partons. D'accord. Wan Chu. Je te souhaite d'être heureuse.